Bien le bonjour, la communauté du swag. Je ne suis pas sûre, toujours pas sûre de ce surnom que j'aime vous donner, mais pour moi vous êtes quand même la communauté du swag, puisque vous êtes des personnes matures, swaggy, vous savez ce que ça veut dire squag. Bref, vous avez vu, je me suis fait une petite coiffure, sympa. Petit make-up, sympa. Bref, aujourd'hui les gars, on va trier le dressing. Le dressinge, comme j'aime l'appeler. J'ai raté, pas drôle. J'ai les gencives qui me grattent. Dites-moi ce que c'est quand les gencives vous grattent. Parce que là c'est en train de vraiment de m'énerver et de me gratter. Et en fait je suis à 2 doigts avant mon relooking extrême, parce que je vais faire un relooking extrême je pense la semaine d'après, d'acheter la machine là à jet pour une machine à jet qui dans les dents. Yo comprendo el espagnol. Et en fait, sur TikTok, il y avait une trend, c'était dites-moi le produit qui vous a changé votre vie, peu importe combien ça a coûté. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Et il y a plein de gens qui ont liké un commentaire de quelqu'un qui dit les jets pour les dents, pour détartrer les dents et pour les nettoyer. Et à ce qui paraît, bon, j'ai vu sur Amazon, c'était pas cher et ça marche super bien. Donc vous, dites-moi en commentaire un produit qui vous a changé la vie. Genre, bon, aujourd'hui, on s'attaque à une grosse partie de mon dressing. Comme vous pouvez le voir, mon dressing ressemble absolument à rien. Voilà, je ne suis pas du tout soigneuse. Ça fait partie de ma personnalité de pas être soigneuse. Je me suis longtemps dit que, en fait, si je prenais pas soin de mes affaires, c'est parce que j'étais quelqu'un qui négligeait ses affaires. Et donc, du coup, ça m'a fait beaucoup de mal de me dire ça. Quoi? Moi, je suis une personne qui néglige? Quoi? Pardon? Et en fait, au final, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne suis pas attachée au matériel. Puisque, en augmentant mon pouvoir d'achat, je me suis dit, bon, quand j'aurai des affaires plus chères, j'en prendrai soin. Vu que c'est plus cher, il faut faire attention. Non, j'en ai absolument rien à foutre. Voilà, je ne prends pas soin de mes affaires parce que je ne suis pas attachée au matériel. Mais par contre, je prends soin de mes proches. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je prends soin de mes souvenirs. Je prends soin de mon... Non, pas de moi. Oui, maintenant ça va arriver. Prendre soin de moi. Bref, je prends soin de ma santé mentale. Non plus. Je prends soin de mes enfants. Oui. Mais bon, ça va changer. Maintenant, je vais prendre soin de mes affaires. Mais surtout, je vais faire un énorme tri. Parce que quand vous avez trop d'affaires, vous pouvez pas prendre soin de vos affaires. Ah oui, une chose aussi, c'est que je prends tellement pas soin de mes affaires et en fait, je m'en fous du matériel. Parce que pour moi, c'est pas ça qui me rend heureuse, en réalité, le matériel. Ce qui me rend heureuse, c'est passer des moments avec ma famille. Parce que je pars du principe que je vais pas crever avec des sacs ou des montres ou je sais pas quoi. Donc, je m'en fous de ça. Mais par contre, je prends soin de mes souvenirs et je prends soin des moments. Voilà, j'ai trouvé. Je prends soin des moments que je vis avec les gens que j'aime. Bref, donc du coup, on va faire un tri. Il y a trop d'affaires, trop de trucs. Et en fait, si vous voulez, je pense qu'on va commencer par les sous-vêtements. Pourquoi on va commencer par les sous-vêtements? Parce que je savais pas qu'il y avait une date limite pour les soutiens-gorge, par exemple. Je savais pas qu'il y avait une date limite pas pour les culottes. Bon, on s'en fout. De toute façon, il y a plus rien qui me va. Avec la culotte de cheval que j'ai... Donc je vais jeter, garder, mais je vais commencer par les sous-vêtements. J'ai plein de soutiens-gorge que je ne mets pas, qui débordent, mais en fait je me dis, oh, quand j'aurai le temps, quand j'aurai pas le temps, nanana, que nenni. Déjà je porte plus de soutien-gorge, premièrement, et en plus de ça, y en a plein qui me vont plus. Faites un tri dans vos sous-vêtements, je vous jure que il vous restera quoi? 4 soutiens-gorge, 4 culottes? Donc, j'ai même des sous-vêtements qui sont encore... Bah alors moi, coquine! Des nipple cover. Non, c'est très pratique pour cacher les tétons. Mais ça me ressemble pas de cacher mes tétons. Je l'avais acheté il y a 1 an, je crois, mort de rire, j'ai toujours pas ouvert. Vous vous rendez compte? Ça, faut que ça change aussi. Je fais des achats raisonnés, raisonnables. Ça fait 1000 ans que je l'ai. Il me va plus. Adios lépidos. Faites pareil avec vos culottes. Et d'ailleurs, en parlant de culottes, je vous introduis le partenariat du jour, qui est la marque Elia, les amis. C'est une marque de culottes menstruelles. Elia est une marque pionnière en France de lingerie menstruelle avec des produits conçus avec des professionnels de santé. Toutes les culottes sont fabriquées en France, certifiées d'origine France, garantie Ecotex standard. Les produits sont au coton bio et vous avez jusqu'à 12 heures de protection sans fuite ni odeur et testé aussi en labo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'ai plus mes règles. Voilà. Mais par contre, en sortie d'accouchement, j'ai eu les loquis. Ça veut dire que c'est les écoulements de sang post-partum, forcément. Et c'est pas fun. Et je portais la culotte Simone, que j'adore. Vous savez pourquoi j'adore la culotte Simone? Tout simplement parce qu'elle a un prénom sexy raffiné. Mais en plus de ça, si vous voulez, elle est croisée devant. Regardez. Ce qui fait que ça englobait vraiment bien mon ventre. Ça prenait vraiment bien, en fait, toutes mes fesses et tout le reste de mon corps. Et je la trouvais très confortable. D'autant plus qu'elle est super absorbante. C'est le best-seller de la marque. Et l'innovation, comme je vous le disais, cache-cœur, qui est amovible, s'adapte au ventre et au flux abondant. Donc plus de complexe pour ton petit bidon. Donc quand le ventre gonfle après l'accouchement, c'est vraiment le genre de culotte qui maintient bien le ventre et qui fait du bien.
Voilà. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Les culottes Elia m'ont sauvée quand j'avais justement ma cicatrice de césarienne. Puisque comme vous le voyez, déjà la texture elle est très douce et en plus elle est très stretch. Et donc du coup ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de porter ces culottes pour mes 2 postpartum du coup vu que ça fait très longtemps que je connais la marque. Et d'ailleurs vous avez un code promo qui vous donne droit quand vous achetez 3 culottes Simone à 1 culotte offerte. Donc au final vous en payez que 2. Et voilà, le code c'est Super Simone. Merci à Elia d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous jure, j'ai plus la même taille de sein, c'est horrible. Et puis surtout quand vous mettez pas les bons, c'est horrible. Alors celui-là, je le garde. Wow. Ah, c'est un soutien-gorge d'allaitement. Bah, vous voyez, je savais même pas que je l'avais. Ça, c'est des brassières qui sont trop pratiques. Non, mais il faut que je jette tout, là. Ça va pas du tout. Ça, je garde, oh non. Attendez, mais j'ai beaucoup plus de soutien-gorge que je ne le pensais. Il faut que je les trie. Ouf, ça, c'est plus possible. Hop, ça, c'est bon. J'ai des maillots de bain. Les maillots de bain, ce n'est pas là, ma chérie. Mais là, je retrouve des trucs de mes boobs d'il y a 10 ans. Mais c'est pas normal, chéra. Mais dites-moi que vous êtes pareil, vous gardez tous vos soutiens-gorge. Je sais pas moi qui suis chez les îlots-casse. Pardon? À quel moment je portais ça? Je devais avoir quoi? 15 ans? 15 ans? Ça me va? Là, c'est sûr que non. Rêve pas, ma belle. Non, mais c'est normal que ça me déprime. Ouh là, ça fait 1000 ans. Saint-Valentin, ma belle. Ça m'alaise. J'ai dû le porter quoi? 1 fois, 2 fois? Oui, ça me va, 90D. Allez hop. Pour les prochaines soirées endiablées, dans 20 ans et demi. Bon, là, vous devez vous dire, je suis une super coquine. J'aime la lingerie. Faut savoir une chose, quand j'étais dans une école de mode, j'étais la plus forte en lingerie. J'adore la lingerie, ça me passionne. Mon rêve, c'était d'avoir une marque de lingerie. Voilà, je vous le dis là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué ce rêve. De base, je faisais des super imprimés de lingerie. J'adore la lingerie. J'adore sublimer le corps des femmes. Je pense que vous le savez. J'adore tout ça, en fait, tout simplement. Vive les femmes. Voilà. Vive les femmes. Et donc, du coup, pourquoi je n'ai pas poursuivi ce rêve? C'est une très bonne question. Par contre, je déteste les strings. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai 1 milliard, je vais tous les jeter. Ça, c'est une culotte, ma belle. C'est pas un soutien-gorge, qu'est-ce que ça fout là? Elle me va même plus. Oh, faut jeter, hein. Ça me va plus, ça me va plus. Oh, mais c'est une vidéo déprimante. Oui, encore, vous allez dire, mais vous pouvez pas faire du contenu positif parce que... Ta gueule, voilà, ta gueule, voilà. Et vos gueules, voilà. Et vos gueules. Allez voir les autres. Pas contente, là. Oh, ça. Très pratique. Ma daronne, elle avait les mêmes. Je la critiquais. Maman, pourquoi tu portes toujours des sous-vêtements de daronne? Bah parce que t'es une daronne. Et qu'il faut les porter, les loches. Eh, Borat sur nous. Vous rigolez? Mais qu'est-ce que je suis fraîche dans ce... J'ai commencé par la meilleure partie. Qu'est-ce que je suis fraîche dans ce maillot de bain? Dans ce maillot de bain, je suis une bombe atomique. Non, j'ai hâte de le remettre. Pornstar Martini, bikini, Raph, David Aluka. C'est ce que ça m'inspire. Et j'ai hâte de retrouver cette vie. Sans mioche. Donc peut-être d'ici quelques mois. Quelques mois, ouais. Oh, ça c'était... C'est un maillot de bain. Miami. Bah je le portais quand j'étais à Miami et que j'avais une belle vie. Ah, j'avais un... Ça c'était les vacances sans gosse, ça. 3 mois aux États-Unis sans gosse. Une culotte? Quoi? C'est quoi ça? Mais il est où le cul et où la tétette? Hein? Ça va pas ça. Ah, je déteste ces trucs comme ça, c'est trop mal foutu. Vous voyez pourquoi je rêverais de faire une marque de lingerie? Parce que je sais ce qui nous met à l'aise. Ça te met pas à l'aise, les gars. Ça, il y a toujours un boobs qui sort, et donc du tout, tu te retrouves avec ton haut et un téton dégueu qui sort alors que t'as ton truc par-dessus. Ça, c'est horrible, c'est horrible. C'est ni à faire ni à refaire. C'est ni fait ni à refaire, c'est ça? Ça, c'est une brassière, c'est pratique les brassières, j'adore les brassières. Moi, c'est confort. Bon, écoutez, je continue de trier et je reviens. On se retrouve dans 2 secondes et demie. Ok? Regardez, trouver un masque. Vous voyez, quand c'était le Covid là et qu'on voulait avoir des masques qui étaient stylés, je pensais jamais. Non, c'est faux. Parce que je me suis toujours dit un jour je vais retomber sur un masque et je vais me dire purée, c'était avant le Covid et tout. J'ai cru on allait jamais s'en sortir. Et ben voilà, ce jour est arrivé. Comme quoi dans la vie tout passe. Oh, j'ai dû penser que c'était un string, mais pas du tout. Pas du tout, ma belle. Et vous allez mourir de rire. Regarde ce que j'ai trouvé. Et ce que vous allez mourir de rire, c'est que c'est pas elle, c'est à moi. Non mais grave, c'est hilarant. Ça, chacun ses délires. Hein. Bah on l'avait acheté au Japon, t'en souviens? Vas-y, mets-le pour voir. Je crois que je l'avais essayé, ça m'allait pas. Ah bah, montre. Attends. Non, tu l'as jamais essayé. C'est sûr et certain, tu l'as jamais essayé. Je suis MD. Vas-y, essaye. Mais si, essaye. Je suis MDR. On va le garder, hein. On va pas regarder. Pourquoi? Trop petit pour moi. Mais, soit.
Garde-le pour moi, c'est pour le reste du cœur. J'ai fini de trier les soutifs. Je peux vous dire que j'ai trouvé des trucs cocasses. Je vais trier les culottes et les chaussettes. Je suis mort de rire parce que normalement dans les vidéos des youtubeuses et des influenceuses, c'est je trie mon dressing, alors cette chemise elle m'a plu. Alors pourquoi je les imite comme ça se fait pas? Pourquoi tu dénigres les gens? Ça va pas ou quoi? Oui, vous savez, regardez, j'ai ce jean, machin, truc. Non, ici, on trie les culottes, ok? Et on les montre. Ouais, je vais vous montrer mes culottes plein de caca. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais bon, c'est quand même bien de montrer la réalité. Et je trouve que c'est important de trier les culottes. Mais ça, c'est un maillot de bain, par exemple. Rise and shine. Je sais pas pourquoi je me suis pris pour une boule à facettes. Ça, c'est un maillot de bain. Et en fait, là, je vais jeter plein de culottes que je mets plus. Je les mets plus, je les vois, elles sont au fond. Je les recache. Mais il faut les jeter, ma vieille. Ça te va plus? Ça te va plus? Ça te va? Faut que je plonge au fond, plutôt. Au fond des choses. Faut pas que j'oublie ce qui va me re-aller aussi, hein, parce que j'ai décidé de perdre du poids un peu, de revenir à mon corps de base. Ça ne m'a littéralement jamais allé. Voilà. Encore une fois, j'ai 15 ans. Bon, je reviens, parce que c'est pas très intéressant en vrai. Hein. Je pense que le plus intéressant, en effet, elles ont raison les youtubeuses, c'est les vêtements. Las vetmantos, les amis. Tout ça, de chaussettes, de slips, de soutien-gorge à la poubelle. Parce que ça ne se donne pas. Tu ne peux pas faire un vide dressing de culottes. Oh, mais s'il y a des fétichistes, no fucking way. D'ailleurs, celui qui tombe sur cette poubelle-là, c'est la régalade. Bref, hop, on va passer à un autre compartiment qui m'intéresse. Parce que celui-là, là, les vestes, ça va aller plus tard. On va passer aux jeans, les amis. Parce que les jeans, c'est ma life. Et il n'y a plus rien qui me va. D'ailleurs, vous savez ce que j'ai retrouvé? L'époque où je faisais ma Kim Kardashian. Kim Kardashian. Une gaine. D'ailleurs, il y avait une photo où j'ai un corps absolument incroyable. Et je portais une gaine, mais quand même, mon body était là. Je portais une gaine, et en fait, il y a plein de gens qui me disaient « Oui, Shira, t'as retouché ta photo !» Non, j'ai pas retouché ma photo, je portais juste une gaine. Voilà, la gaine, ça gaine. Je vais aux jeans, c'est parti. Mais je l'ai quand même gardé parce que voilà. Allez, c'est parti. Ça, c'est peut-être le seul jean qui me va en ce moment. C'est un jean Daily Paper qui va aller au linge sale, ma chérie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une tache, les loulous, de chocolat. Quand je vous ai dit dans la dernière vidéo que je ne sais pas manger, je ne sais pas manger. Dans les endroits les plus chics, je fous la honte. Mais je m'en fous, ma manière d'être. C'est la street ici aussi. Vous voyez, regardez, il y en a plein qui font le tri de leurs vêtements. À chaque fois, ils font le tri de leurs vêtements, ils sont par terre avec plein de vêtements, mais leur armoire est rangée. Mon armoire n'est pas rangée. Voilà, je n'arrive pas à ranger mon armoire ces derniers temps. Je suis bouleversée par la vie, je ne fais que jeter des boules et je ferme les yeux et je me dis c'est bon, c'est pas grave et je m'en vais. Non, reprends ta vie en main, ma cocotte, ça va pas du tout. Oh, la honte. La honte. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas, quand on ne voit pas. Bon, ok, soit. Je partage aussi ça avec Raph, cette partie-là. On se divise les trucs, donc ça, c'est pas à moi, mon loulou. Ça, c'est pas à moi, mon loulou. Ça, c'est à toi, mon loulou. Alors, il va m'en vouloir que je range ça comme du n'importe quoi. Bref, alors, ça, c'est un des seuls jeans aussi qui me va. Donc, on va le garder, hein. Bien évidemment, je l'ai acheté sur le site Asos, vous m'avez demandé dans mon dernier réel où je me rhabille un petit peu. Alors, j'ai prévu une boîte aussi à ramener dans la cave. D'ailleurs. Oh, alors, faut savoir une chose. Alors ce jean, alors c'est un nouveau? Je suis même pas au courant. Bref, c'est mes coupes préférées de la marque Levi's par contre. Ça va pas du tout. Attends. Hop. Linge sale, ma cocotte, ça va pas du tout, là. Une des seules choses qui me va ces derniers temps aussi, c'est cette salopette de la marque Ape. C'est pas Bape. C'est une Tommy Hilfiger en collaboration avec la marque Ape. Bon, vous connaissez ma passion pour Pharrell Williams. La marque Ape, la marque Bape. Tommy Hilfiger Ape by Basing Ape. Alors celle-là, pour rien au monde, je l'ai achetée à New York en fripe. Regardez les finitions. Hop. Trop jolie cette salopette. Et je me souviens que je la portais aussi quand j'étais enceinte et que tous mes potes ils pensaient que j'étais juste swaggy ce jour-là. En fait non, je portais ça parce que j'étais enceinte. Voilà. Un jogging, je peux plus me les voir les joggings, j'en ai marre de les porter les joggings, j'en peux plus. C'est un jogging de la marque Uniqlo. Je peux porter enceinte, pas enceinte, postpartum, pas postpartum, rien. Il est trop confortable quand je le porte. En plus je le mets en taille haute, on dirait Obélix, mais je l'adore. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit que mettre les hauts dans les pantalons c'est so millénial. Vous faites comment, vous, la Gen Z? Vous laissez les trucs sortir, là, comme ça? C'est pas beau? Regardez, c'est pas flatteur. Pourquoi je m'énerve? Oh là là, ça va pas du tout, chéra. Un autre jean? Attendez, je trouve plus mon jean fétiche, là. Un autre petit Levi's sympa. Mais attends, chéra, t'as des jeans, pourquoi tu les... Je les voyais pas, ces jeans. Il me va.
Tu rêves, ma belle. Ça ne te va pas, ma chérie. Mais il est très beau. Oh, j'adore ce pantalon. Maintenant, ça fait 1000 ans que je l'ai pas... Vous voyez ça quand vous rangez pas vos affaires. Vous pouvez pas voir que vous avez des belles tenues. Ça, c'est un pantalon. Et en fait, je l'ai acheté sur Asos. Ça fait genre comme si c'était une jupe. Regardez, hop. C'est un cache-cœur jupe. Il est trop beau, trop stylé. Et je crois qu'il me va. Il te va pas, cher. Oh, t-shirt des familles pendant que j'étais enceinte. Short de grossesse. Je vais le garder parce qu'avec la bidoche que j'ai, bah ça va me servir. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Ces pantalons-là, vous voyez, ils me vont pas. Et ça fait longtemps qu'ils me vont pas. Et je force. Et ils sont trop beaux. C'est des jeans weekday. Les jeans weekday, ils sont incredibles. Je les aime trop. C'est une marque de la marque H&M. Il me va pas. Donc je vais le mettre dans la cave. Hein. Il va pas m'aller avoir un bout de temps. Donc bon, autant m'en débarrasser en attendant. Ça, pareil. T-shirt. D'ailleurs, rien à voir. Hein. C'était pas dans les t-shirts, ma belle. Petit t-shirt Jean-Paul Gaultier. Acheté en fripe à New York. Encore une fois. Je l'adore, ce t-shirt. Il est trop beau. Mais ça n'a rien à faire là, ma belle, vous voyez. Je le mets là en attendant. Ne m'engueulez pas. Un débardeur. Vous voyez, ça va pas du tout. Vraiment, là, je me fous la honte. C'est terrible. Pareil. Ce jean-là, il me va pas. J'adore ces jeans. C'est un astigage, je crois, celui-là. Pareil, il me va plus. Bah, on va le mettre dans la cave. Pareil, toujours de la marque Weekday. Des jeans que j'adore. Comme ça, en cache-cœur. Ça me va pas. Ok, bon, bref. Soit. Ah, un jean avec une double ouverture. Regardez. Comme s'il n'y avait pas assez de problèmes quand tu portes un jean. Il me va pas là en ce moment, mais il va peut-être bientôt m'aller, celui-là. Donc on le garde près du coude. Près du coude, c'est ça? Sous le coude. Pas près du coude, oh là là. Alors, ce jogging polaire, déjà c'est polaire, donc dans longtemps je vais le mettre. Et en plus de ça, il me va pas. Oups, à la cave. Ce jean là, pareil les amis, très joli, très stylé, tout ce que vous voulez. C'est la marque Manière de Voir que j'adore. Mais il me va pas, il va pas m'aller avant un moment celui-là. C'est pareil, mais ça va pas le faire. Un jean Levi's. Historique. Celui-là, il va m'aller. Je me souviens que je le portais en postpartum. Il va m'aller un peu plus tard, genre peut-être dans un mois ou deux, donc je le garde sous le coude. C'est l'édition limitée de la marque Levi's en mode pisse et je l'ai acheté à un friperie à Amsterdam et bah je le trouve trop beau, je l'aime trop. Donc je le garde sous le coude, les amis. Et là, vous allez retrouver le jean emblématique de Shera. Voilà, ça c'est mon jean emblématique. Ça c'est le jean. Voilà, c'est mon jean emblématique. Oui, il y a des trous aux genoux. Oui, c'est très millénial. Blablabla, je sais. Mais c'est ce jean qui me permettra de voir si j'ai récupéré mon corps. Je le connais, ce jean. Je le connais par cœur. J'ai acheté chez Episode il y a 10 ans. Celui-là, je l'ai encore porté avant ma grossesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jean qui me va, qui continuera de m'aller et qui m'ira toute ma vie. Et toute ma vie, je l'aurai en référence de mon corps de base. Celui-là, les amis. Celui-là, c'est plus mon délire. C'est bon. Il y a des emojis. J'ai quel âge, moi? J'ai 32 ans. C'est fini. Finito pipo. Un jogging. Un jogging que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui continue à m'aller, donc bon, let's go. Let's go. Un pantalon d'été en lin, type Sly, chanteur de zouk. J'adore. Je m'éteins comme une flamme lorsque j'entends ta voix. Alors ça part en vide dressing. C'est bon, fini les clowneries. On est une adulte calme, reposée. Non mais c'est bien de porter de la couleur, hein, je dis pas, mais là... Ah non, j'aime pas. Je suis désolée, c'est pas beau. J'aime pas. Cet ensemble va m'aller. Cet ensemble va m'aller. Cet ensemble me va. Un ensemble rose, très mimiche, très flexible. Alors, on adore les matières flexibles. C'est les meilleures matières du monde. Del mundo. Avec le petit top. Boum boum balaboum. Oh, ça j'adore. Ça j'adore les petits ensembles. Moi, j'adore les petits ensembles, moi. Hop. J'ai un autre jean oversize. Super! Va m'aller dans pas longtemps celui-là. Je me rassure encore une fois. Non, je pense qu'il va vraiment m'aller dans pas longtemps celui-là. Mais attends, j'avais tout ça? Comme quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que... Oh, mais oui! Alors j'avais un pantalon, ben alors mort de rire, un pantalon Asos qui est en jean mais qui fait pantalon thaïlandais. Ah je l'adore celui-là, il est tout froissé parce que bah forcément meuf si tu ranges pas tes affaires tes jeans vont être tout froissés. Bah je vais le garder. Ah je suis trop contente de retrouver des trucs qui pourront peut-être m'aller là. Parce que dernièrement je suis la clocharde du coin, je mets tout le temps les mêmes vêtements, c'est terrible. Terrible, par contre ma belle, il va falloir défroisser tes vêtements. Encore un jean! Mais j'ai pris des tailles façon boy mom là, boy... Oh, ça c'est serré ça. C'est serré mais... Non, ça va pas m'aller avant un moment. Je ne mets pas de faux espoirs. Pantalon thaïlandais. Alors les pantalons thaïlandais, faut savoir une chose, c'est que vous avez juste à les attacher devant, comme ceci. Hop, vous ramenez devant. Vous attachez comme ça derrière.
Et c'est bon, vous avez un pantalon. Vous pouvez grossir, maigrir, tout ce que vous voulez. Le pantalon va toujours vous aller. Donc alors ça, mon pote, si je le garde pas, ça, je vais le garder là. Aïe, 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 aïe. Mais c'est trop stylish. Ça, désolé, bye bye. C'est un jean Levi's que j'adore, mais franchement, c'est taille fine de Danone, c'est nouveau. Et ça va aller dans la cave parce que j'ai pas une taille fine avant longtemps. Ça, c'est un pantalon que j'avais acheté en fripe à Los Angeles. Que j'adore, je le trouve trop stylé, je le trouve trop mignon, mais je vois pas avec quoi le mettre là. Mon pantalon Bape, bon vous savez je suis une grande fan de Pharrell Williams of course, ça je le garde, toujours sous le coude, il est large en plus, nickel. Pantalon large noir XXL, ça va bientôt m'aller ça je pense. Ah non, ça, ah si, ah non, ouh, taille fine de Danone, mais peut-être dans pas longtemps, oh je sais pas, je sais plus... J'ai plus de notion de temps. Pantalon en lin noir, façon slide. Je m'éteins comme une flamme. Peut-être cet été. Pantalon Kimi Imi, très joli, que j'avais porté un jour. Vous m'avez dit, il est trop beau. Alors, c'est une marque que je vous conseille, qui est absolument incroyable, qui est trop jolie. Bref, pas pour maintenant, mais je le garde sous le coude. Collab Adidas avec Christina Cesari, je crois. Ça, je le garde. Mais ça va pas m'aller là maintenant. Bon, je le mets dans la cave. Hop. Je suis trop triste. Pantalon à fleurs de la marque Rio, je sais pas quoi là. Farm Rio. J'adore ces pantalons. Et puis je le portais pendant mon postpartum de mon premier enfant. Short Levi's. XXL. Mais c'est ça qu'on aime. Attendez, j'ai trop de jeans. Encore un Levi's. Oh, qu'est-ce qui me fait un beau cul celui-là. Oh, celui-là il me fait un cul d'enfer. Rochereau. Ah là là, celui-là il est incroyable. Mais il va pas m'aller avant un moment. Mais c'est pas grave, je le garde sous le coude parce que vraiment c'est mon goal. Ça là. C'est stretch, je peux le mettre dans pas longtemps, ça. Mais bien sûr que oui. Je peux. Oh, ça me rend triste. Je range tout ça, j'arrive. Vous voyez? Ça, c'est mon compartiment. Parce qu'après, il y a tout ça à moi, là. Il y a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de lecture. C'est génial. Oh, tellement satisfaisant. Mais le pire du pire, c'est là, les amis. Juste là. On the other way. Là, c'est des problèmes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que à partir de là, ce n'est plus à moi. Là-haut, c'est à Raph. Donc, bon, bref. Oh là là. Vous savez que j'ai pas fait les tiroirs. Il faut que je les fasse à un autre moment, les tiroirs. Là, je vais m'occuper de ça parce que sinon, on en a pour 1000 ans. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une partie 2. Ou alors, peut-être si vous voulez que je vous filme tout après. Ici, j'ai 1 tonne de pyjamas, les amis. Quand je vous dis 1 tonne de pyjamas, c'est l'enfer. J'ai plus de pyjamas que de vêtements. Est-ce normal? Je ne crois pas. Je vais devoir... tout sortir là. Purée de pommes de terre. J'ai l'impression que c'est une avalanche, je vais pas m'en sortir. Bon allez, let's go. Oh non, 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 qu'est-ce que je fais? Ah, qu'est-ce que je fais? Oh, ça vomit. Bah écoutez, hop, comme ça c'est bon, c'est une bonne chose de faite. Voilà. Et sur quoi je tombe en premier? Un cadeau qu'on m'a fait, c'est ma tête sur un pyjama. Celui-là, je l'adore. Je l'adore, c'est une amie Ornella qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et comme elle savait que j'aimais trop les pyjamas, je sais pas plier. Voilà, j'étais vendeuse chez Desigual, tout ça pour pas savoir plier, c'est un truc de fou quand même. Ça, je le garde, mais je mets au fond parce que ça me va pas pour le moment. Ça, c'est la robe que je portais pour mon annonce de grossesse. Oh, j'adore. Trop joli. Mais ça va partir à la cave parce que ça n'a rien à faire là. Ça, c'est pour la vidéo de l'annonce de ma grossesse. Oh, c'est trop mignon. Mais ça n'a rien à faire là. Donc, ça part. Donc, ça, c'est des vêtements de sport. Oui, je rentre pas dedans, mais je vais rentrer dedans. Hein. Je vais re-rentrer dedans. Hop, vêtements de sport, ici, sur le côté. Le pyjama qui va avec le reste. Hop, ça, c'était la chemise que je portais. Chemise de nuit que je portais lors de mon premier accouchement. Oh, mais ça n'a rien à faire là. Donc ça va dans la caisse. Boum. Pareil, je le portais pour mon premier accouchement. Mais ça n'a rien à faire là. C'est des souvenirs, je les remets pas ça. Bob l'éponge, je suis fan de Bob l'éponge. C'est un pyjama XXL. Oh là, ça va pas du tout chez Raph. Pyjama XXL devant, parce que c'est ce que je vais mettre. Ça, c'est un pyjama aussi. J'adore. Il y a un haut qui va avec. Donc ça, c'est un ensemble, c'est ici. Ok. Ça, c'est un vêtement de sport qui peut m'aller, hein, potentiellement. Non, pas du tout. Je le mets dans les vêtements de sport. Hop. Ça, c'est un pyjama que j'adore, en soie, genre. Je l'ai acheté sur Asos. J'achète tous mes pyjamas sur Asos, pratiquement. Ou chez Primark. Sorry, not sorry, but that's the truth. Hop. C'est derrière, ça me va pas. Chemise de nuit, sexy, raffinée. J'ai acheté en fripe. Trop belle.
J'adore. Hop, je le plie. Chemise de nuit, je saurais pas où le mettre par contre. Pyjama de Noël. Pyjama de Noël, je le mets pas, vu que c'était pyjama de Noël. Hop, dans la cave. Allez, tous les pyjamas de Noël dans la cave. C'est plus Noël, je les remettrai à Noël prochain. En plus, ils sont bien XXL, bien beaux. Ça, oh, ça me va. Mais alors, trop bien, j'ai des pyjamas qui me vont là, que je voyais même plus. Hop, hop, hop. Ah, mais bien sûr, chéra. Ça, bien sûr, ça, bien sûr. Brassière de sport. T-shirt PSG, floqué Chéra. C'est un souvenir, écoute, je le mets pas. Cave. J'aurais pas le temps de tout faire. Mon Dieu, quelle horreur. Ça, c'est un top qui est trop beau et que je vais porter, je pense, dans pas longtemps. Pourquoi je porte pas ça? Pourquoi ça, je ne le porte pas? Oh, les amis. Mais ça, c'est super beau. Ça, faut le porter, ma vieille. Encore un t-shirt du PSG, floqué à mon nom. On dirait vraiment que je suis une footix, alors que pas du tout. La cave. Ça me va plus. Je le sais. Ça me va pas. Ça m'est jamais allé. Pyjama Hello Kitty. Boum. Oh là là, l'enfer sur terre. Short. Plus tard, ma vieille. Hein? J'avais un ensemble, les Simpsons, c'est une blague. Il a des teints. Normalement, le ciel est bleu. Le ciel est gris. Mais je suis NDR. Ah, ça me va. Ça, c'est un pantalon, je l'ai usé, hein. Usé. Et ça me va. Je continue de le porter, je m'en fous. Il est très bien. Débardeur de pige, trop bien. Bon, je termine. Hein. Comme vous le voyez, la partie pyjama est finie. J'ai gagné de la place, un truc de fou. Là, vous voyez que c'est le bordel. Je sais que c'est le bordel. Mais vous savez quoi, il est 16h, on va bientôt chercher le petit. Et je suis explosée de fatigue, je sais même pas comment j'ai réussi à faire tout ce tri-là en peu de temps. J'ai sorti mon aspirateur à acariens, parce que oui, je suis allergique aux acariens, et donc du coup, je vais passer l'aspirateur partout, vu que les vêtements, ça a fait énormément d'acariens. Et je vais me promener avec le petit, prendre l'air, et je pense que je vais faire cette partie-là demain, et je vous la filme demain. À demain! Et cet aspirateur, il est incroyable, il change la vie. Game changer. La communauté du swag. Aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Comme je vous le dis, chaque jour suffit sa peine en réalité. Hein, donc, j'ai cru qu'aujourd'hui, j'allais avoir le temps d'être une super maman, d'être une super fille sur Internet, d'être une super conjointe, d'être une super femme. Mais en fait, non, je suis pas une super héroïne. Et en fait, aujourd'hui, je suis à bout. Aujourd'hui, j'ai pas bien dormi, forcément. Et je me suis dit, tiens, ma mère, elle va venir, elle va m'aider. Donc, du coup, je vais continuer mon tri. Bah, je peux pas, j'y arrive pas. J'étais carrément... J'ai envoyé un message à mes équipes en disant, je suis nulle, je me sens nulle. Et en fait, du coup, j'ai pas continué... de vider mon dressing. Ouais, j'ai un peu honte, je me dis purée c'est fou, les gens vont au bout des choses dans leurs vidéos, moi là j'ai pas réussi à aller au bout des choses, j'irai au bout des choses un autre jour, un jour où je serai mieux, un jour où je me sentirai capable, un jour où je serai moins envahie par beaucoup de choses que j'ai à faire, parce qu'en fait je vous raconte pas toute ma vie, mais il y a plein d'autres choses que je gère. D'un point de vue personnel, vous savez, la paperasse, les problèmes de la vie, les problèmes de la vie dont on vous parle pas forcément. Tout à l'heure ma mère elle est venue, et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pleuré dans les bras de ma mère. Comme quand j'avais 9 ans. Moi, j'ai des bébés qui me pleurent dans les bras et moi, je suis partie pleurer dans les bras de ma mère. C'est quand même un truc de fou. Mais en final, on se rend compte que les mamans, on a trop sur nos épaules. Et en fait, aujourd'hui, j'avais trop de trucs à finir d'un point de vue perso, qui était beaucoup plus prioritaire que de terminer cette vidéo, malheureusement et heureusement. Et en fait, au final, vous vous rendez compte que je suis naturelle, je suis transparente. Voilà. Donc, vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Parce que je me suis dit, c'est un échec. C'est pas un échec. C'est tout simplement le fait que je vais le faire, mais quand je serai plus reposée, parce que je ne vais pas m'épuiser. Il faut que j'ai de la force pour mes enfants. Là. Et comme je vous l'ai dit, il y a des jours où on a beaucoup de force, beaucoup de pêche, beaucoup de trucs. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas. Et c'est quand même important aussi que je vous le montre. Il faut que je me félicite quand même de sortir autant de vidéos. Parce que je suis passionnée, parce que j'aime ça. Hein. Et parce que vous êtes mes copines de FaceTime aussi. Hein. Mais aujourd'hui, c'était un jour sans. Demain, ce sera avec et je vous montrerai mon dressing et vous direz « Waouh, Chéra, trop bien !» Et c'est aussi la preuve que rien ne dure. Voilà. Il avait sa promenade, il a mangé. Qui? Popeye. Popeye? Popeye, il vit sa best vie. Hein. Ouais, que ça. Ah, faut que je vous montre Popeye, vous allez mourir de rire. Voilà. Il n'y a que lui qui vit sa meilleure vie, là. Bon, bref, je sais pas quand est-ce que je reprendrai cette vidéo, mais je vous dis à plus tard. Maman, t'as un petit mot à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire. Sauf que je suis très, très, très fatiguée. Tout le monde est au bout du rouleau. Tout le monde est au bout du rouleau. Bref, à plus tard.